Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je suis Freddy Luboya et vous savez, à chaque fois quand nous arrivons dans vos maisons, mesdames, messieurs, c'est pour vous donner les actualités, les informations des artistes musiciens chrétiens qui évoluent à Likasi, Lubumbashi, Kinshasa et partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes très contents, mesdames, messieurs, car nous nous retrouvons ici même à l'église 8e CEPAC. Nous allons recevoir un groupe, une chorale, un orchestre qui est tout à fait exceptionnel. C'est pour la première fois que nous recevons ce groupe, mesdames, messieurs. Tout ce que nous pouvons vous demander, nous vous demandons de prendre une très bonne position, car les bonnes choses viennent à peine de commencer. Merci à la grande équipe qui nous réalise ce soir pour que nous puissions arriver dans vos maisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous et surtout, soyez fidèles et posés à travers cette émission. Je disais que nous allons recevoir un groupe exceptionnel qu'on appelle Safina Music, qui est dirigé par l'homme de Dieu. Lui, on l'appelle le président Junior, qui est avec nous. Avant de les saluer, mesdames, messieurs, nous allons d'abord essayer de vous donner quelques actualités qui dominent ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi et Likasi. Nous attendons l'arrivée de Maman Laure Mbongolemba, déjà pour le mois prochain, car à Colosie, mesdames, messieurs, il y a un festival qu'on appelle Gospel Talent. Ça sera pour la 3e édition. Et parmi les jurys, mesdames, messieurs, nous allons retrouver Maman Laure Mbongolemba, le bien-aimé Michel Bakenda, Alkambumba et l'apôtre Narcisse Magila. La 2e édition a été raflée par une fillette de Likasi. J'appelle bien une fillette car à l'époque, elle avait 9 ans et elle avait eu un véhicule BMW, comme on l'appelle, hein, un véhicule BMW. Et cette fois-ci, avec la 3e édition, mesdames, messieurs, il y a 3 véhicules qui sont mis à la disposition de ceux-là qui vont se qualifier. Donc, premier, deuxième, troisième, chacun aura une voiture. Alors, mesdames, messieurs, toujours au niveau de la ville de Lubumbashi, vous savez, le mois d'avril, c'est pour bientôt. C'est le mois le plus mouvementé aussi, car c'est le mois de la Pâque. Beaucoup de célébrations, beaucoup. Nous pouvons citer, il y a déjà le bien-aimé Julien qui a confirmé une célébration Pâques qui va se passer en plein air. Dans les tout prochains jours, mesdames, messieurs, nous allons vous donner tous les détails en rapport avec cette célébration. Jacob Mukumbi, l'homme de la danse des David, mesdames, messieurs, confirme pour cette année 2022, il sera trop sur terrain. L'année 2021, il n'a pas été trop sur terrain. Il a confirmé que cette fois-ci, il va organiser quelques célébrations dans beaucoup de villes de la province du Haut-Katanga. Alors, mesdames, messieurs, je l'ai dit que nous allons recevoir dans cette émission le président Junior et son groupe et les groupes Safina Music. Ils sont déjà avec nous et qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien-aimés. Vous allez bien? Oui, en tout cas, Dieu nous fait grâce. Le fait de nous retrouver déjà en 2022, franchement, on dit merci à notre Dieu. Alors, nous disons également bonsoir au groupe. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes bien habillés? Merci. Voilà. Président Junior Kayoto, déjà, nous commençons avec vous. Avant de commencer, nous pouvons quand même vous souhaiter meilleurs vœux. Merci beaucoup, frère Freddy, et ça me va droit au cœur aussi. J'ai réciproque, qu'il en soit ainsi, et pareil pour vous, voilà quoi. Merci beaucoup. Et avant de commencer cette émission, si on vous demandait d'abord de présenter les bilans de l'année passée, quel serait le bilan du groupe Safina Music? Oui, exactement. Le bilan a été positif parce que toutes les fois que nous nous produisons, le Seigneur était vraiment au rendez-vous. Dans tout ce que nous avons planifié comme activité, que ce soit à l'église, les différentes invitations, bien que l'année 2021 s'est achevée sans concert, surtout avec la pandémie qui est en train de se vivre dans le monde, c'était vraiment un peu difficile pour nous d'organiser des concerts. Mais le bilan est plus que positif parce que traverser 2021 vers 2022, c'est vraiment une grâce. Les obstacles n'ont pas manqué, mais Dieu, le pouvoir, était toujours avec nous. Donc le bilan est plus que positif.
Voilà, aujourd'hui, si on peut vous demander de présenter l'orchestre Safina Musique et vous présenter vous-même, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Voilà. Le frère Junior Kayoto, c'est un chrétien converti, né de nouveau, baptisé dans les eaux profondes depuis 1996. Je suis fidèle de la 8e CEPAC, franchement né et grandi dans la CEPAC. Et voilà un peu tout ce que j'ai pu dire de moi en dehors d'autres casquettes, parce que si on parle des affaires spirituelles, je suis dirigeant du groupe Safina Music depuis 2014. Et Safina Music est né depuis, actuellement, on peut parler de 20 ans déjà. 20 ans. Oui, 20 ans. Avec beaucoup de productions à travers la ville de Lubumbashi, Likasi et les différentes invitations. Mais nous avons un seul album sur le marché que nous avons lancé le 21 août 2016, toujours ici chez nous à Safina. Et le nom de l'album s'appelle Nimwema, où il y avait beaucoup de titres comme Nimwema, Arusi, Tenda Miujiza, Erialisi et d'autres titres que nous continuons toujours à lancer et qui sont sur le marché du disque. Et espérons qu'avec le temps, le jour où nous serons convaincus de sortir encore un autre album, mais par la grâce de Dieu, nous ferons encore. Comment Voilà tout est ce que je né peux dire. cette chorale ou bien cet orchestre Safina Musique? Je n'ai pas bien compris la question. Comment est né cet orchestre? Oui, le groupe est né à l'ouverture de l'église par le visionnaire, paix à son âme, Papa Kassongo Mbayo, jusqu'à l'église a commencé en 2002 et aujourd'hui. Et franchement, l'âge de l'église, ça correspond à l'âge de la chorale. Comment vous vous êtes retrouvé président? Voilà, il y a eu des gens qui m'ont précédé exactement. J'ai commencé à évoluer dans ce groupe comme chantre. J'étais aussi joueur aux instruments. Je jouais aux instruments et puis avec le temps, il y a eu quelques présidents qui m'ont précédé, notamment le président Jean-Paul, aujourd'hui les pasteurs, toujours à Safina. Il y a le frère Merlin qui m'a précédé. Après lui, c'est moi qui ai pris la relève de la chorale. Donc jusque-là, je suis le 3e président de ce groupe qui n'est pas un groupe indépendant, mais qui est un groupe de notre communauté. 8e CEPAC, communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale. À titre informationnel, nous ne sommes pas seulement en Afrique centrale pour le moment, nous sommes maintenant dans le monde et dans tous les 5 continents. C'est que normalement, logiquement, et même l'appellation devra changer. Je pense qu'ils sont en train d'évaluer parce que nous sommes vraiment dans le monde entier. Dans tous les 5 continents, nous sommes représentés. Voilà, vous avez dit déjà 20 ans depuis que les groupes existent. Combien d'albums? Nous avons un seul album sur le marché, mais avec beaucoup de titres, avec beaucoup de productions de concerts, et voilà, et même de featuring. 20 ans, un seul album. Pourquoi? Ouais, Dieu seul sait, c'est que 20 ans, un seul album. Nous, on attend le temps de Dieu. Dieu a permis que dans 20 ans, que nous puissions réaliser un seul album. On ne va pas se plaindre pour ça. Il agit toujours dans son temps. Ouais. Il agit toujours dans son temps. Vous avez un seul album, Nimwema. Si on vous demandait de nous donner les fruits de cet album, comment est-ce que nous pouvons retrouver les fruits? Comment sont les fruits de cet album? Oui, les fruits sont d'abord vraiment là, par le fait qu'à travers cet album, nous avons vu même chez nous à l'église, il y a des gens qui sont venus entrer à prier avec nous à l'église parce qu'ils nous ont vu chanter à la télé, parce qu'ils nous ont vu sortir cet album qui est vraiment très puissant. Et nous, nous sommes vraiment consolés parce qu'à part les autres objectifs, nous allons nous dire que nous avons atteint le plus grand objectif qui est celui de l'évangile. Et notre slogan dans Safina Music, c'est Gospel for all nations. Donc, l'évangile pour toutes les nations. Déjà, ça nous satisfait parce que même l'effectif à l'église, il a augmenté. Parce qu'on a vu des gens venir à l'église témoigner que je viens chanter, je viens à l'église parce que j'ai vu Safina Music, cet album-là, il est bon. En dehors des différents appels que nous avons connus, ça et là, et des diverses invitations, permettez-moi. Donc, le bilan est vraiment très positif et surtout que les âmes sont venues au Seigneur. Voilà, alors mesdames, messieurs, avant de continuer avec cette émission, c'est une émission live, nous allons laisser d'abord les groupes pour la première prestation et puis nous allons nous retrouver juste après.
Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre là la chanson. C'est comment qu'on le titre de ces chansons? Nyakati za mwisho. Vous pouvez nous donner la signification ou bien quel est le message de cette chanson? Wow. Le message est vraiment très clair et nous avons préféré vraiment le faire en Swahili. Surtout que nous évoluons beaucoup plus dans l'espace swahiliphone ici chez nous, au sud du pays, on peut dire comme ça. Nyakati za mwisho, donc le temps de la fin. En fait, l'inspiration et la source de cette composition est venue au moment où la pandémie a commencé. Nous avons vu les gens chanter Corona. Les gens ont vraiment pris leur temps de chanter Corona. On nous a appris à respecter les gestes et barrières. Mais après évaluation, c'est vrai, nous respectons les gestes et barrières, mais à 100%. Malgré ça, vous allez voir que Dieu nous a toujours soutenus. Et nous avons compris que, par exemple, par rapport à la pandémie et tout ce qui se vit aujourd'hui, ce sont les signes de la fin du temps. Quand nous entrons un peu en profondeur aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un peu de guerre à l'Est. Vous allez entendre un peu de guerre partout dans le monde. Et aujourd'hui, s'il faut parler de notre Afrique, des coups d'État, des troubles, ça et là, Jésus-Christ a prédit tout cela. Et lorsque vous lisez, je pense, dans Matthieu 24, vous descendez, vous allez voir les signes de la fin des temps, il y en a beaucoup là-bas. Alors nous nous sommes dit, nous n'allons pas chanter Corona, nous allons avertir le peuple de Dieu. Quelle doit être la position de l'homme de Dieu? Quelle doit être la position du chrétien face à tout ce qui se vit dans le monde? Aujourd'hui, vous allez voir dans certaines églises, dans certaines communautés peut-être, le mariage des homosexuels est célébré et même autorisé et encouragé même. La promotion des antivaleurs à la place des valeurs. Donc c'est le renversement de l'échelle des valeurs, ce qui fait que tout ça, ce sont les signes de la fin du temps. Alors on s'était dit, on doit exhorter les enfants de Dieu à revenir à la parole, à revenir à Jésus parce que Jésus c'est la solution. Vous allez voir, même les messages ont changé même dans les églises. Nous avons maintenant des infiltrés dans l'église. Vous allez voir, lorsqu'ils viennent, je pense que si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4, en descendant, vous allez voir où il est écrit ils détourneront l'oreille de la vérité et leurs oreilles seront tournées vers les fables. Et les gens, à un certain temps, ils auront seulement la démangeaison d'entendre les paroles qui sont agréables à leur oreille. Aujourd'hui, dans peu d'églises, dans peu de messagers de Dieu, ils nous parlent de fuir le péché. Et vous allez voir toute une église, toute une année, on peut parler, on peut prêcher, mais on ne parle pas de l'amour. Et quand on regarde tout ça, on s'est dit ce sont les signes de la fin du temps. Et en conclusion, on a dit, malgré toutes ces choses-là, nous devons persévérer parce que l'Église est persécutée pour le moment. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers. Nous pouvons bien voir tout ce que nous avons là, c'est bien, mais nous devons savoir qu'un jour, Jésus viendra prendre l'Église. Nous devons nous accrocher à lui parce qu'au dernier jour, nous allons nous retrouver au ciel. Ce n'est pas pour polémiquer, c'est pour cela que vous allez me voir, moi. J'aime beaucoup le ministère des chants. En tout cas, il n'y aura plus de prédicateurs au ciel. Oui. Il y aura seulement les chants. Donc nous, Safina Music. Vous allez continuer nous allons continuer là-bas. Les autres continuent à nous exhorter, à prêcher, les diacres. En tout cas, vous faites bien votre travail, mais là-bas, vous tous, vous allez vous convertir en chanteurs. Voilà un peu le fond de ce message. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un très bon titre, mesdames, messieurs, même vous qui avez suivi, c'est votre composition? Exactement, c'est une composition et c'est le titre que nous avons lancé sur YouTube jusque-là. Nous sommes en train de faire la promotion et je pense par vous, je sais que vous êtes très suivis partout dans le monde, dans les différentes chaînes de télévision et radio partenaires. Oui. C'est un titre qui est en train de passer. Et d'ailleurs, nous recevons toujours des appels, ça et là, nous disant que tous nos encouragements, et même sur YouTube, des gens qui nous appellent, qui nous écrivent de partout d'ailleurs, parce que Safina Music a une chaîne YouTube. Question de taper seulement Safina Music sur YouTube. Et vous allez voir Safina Music apparaître avec les différentes productions que nous avons déjà faites qui sont disponibles. Voilà. Parlons d'abord d'une célébration que vous avez faite à Likasi. Nous sommes en 2017. C'était un certain 27 juillet. Exactement, c'était le 16 juillet, oui, à la place de la Libération. Wow, nous sommes toujours reconnaissants envers ces peuples de Likasi. Avec vous aussi, qui nous avez accueillis très chaleureusement. Franchement, c'était une très bonne expérience avec Dieu.
Et principalement, j'ai dit merci au maire de la ville, Papa Kapetwe, c'est lui, non? Oui, Pétoué, oui. Ouais. En tout cas, il nous a très bien accueillis avec les autorités de la ville qui étaient présents, qui aiment aussi l'œuvre de Dieu. C'était vraiment une très bonne production à la place de la Libération, où le peuple de Dieu a communié avec nous, nous avons célébré ensemble. C'est parmi les très bonnes expériences que nous avons vécues lorsque nous sommes dans ce service. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cet orchestre, vous êtes le 3e président. C'est avec quelle vision vous conduisez ces groupes? En fait, la vision principale, Gospel for All Nations. Nous devons nous rassurer que dans ce que nous sommes en train de faire, le message est en train de se véhiculer à toutes les nations. Vous allez voir que dans notre discographie du premier album, c'est plus swahiliphone. Et sur tous nos titres, mais pourquoi vous faites des titres en swahili, des titres swahiliphones? C'est comme si vous écartez certaines personnes. Non, l'inspiration était swahiliphone à l'époque, mais actuellement nous sommes en train de mixer les lingala, les chiluba, et même les portugais, si le portugais voulais-je dire, s'il faut faire en portugais, notre Dieu est capable, le Saint-Esprit est capable de vous inspirer de parler une langue que vous n'avez jamais parlé. Donc notre objectif et notre vision, c'est l'évangile, que ça soit diffusé partout. Parce que nous devons vraiment pousser. C'est ça notre mission ici sur Terre. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est bien beau. Mais la mission principale, c'est que les âmes reviennent au Seigneur. Que les âmes reviennent au Seigneur. Ouais. Depuis la sortie de l'album Nimwema, nous sommes en 2016. Exactement. Nous sommes en 2016, aujourd'hui 2022, 6 ans après. Qu'est-ce qui bloque pour notre album? Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a plus d'inspiration. Non, franchement, tous les titres que vous voyez là, oui, que nous sommes en train de chanter, vous avez été là, ce sont nos titres. Hein? Comme le frère de Dieu était en train de changer, notre Dieu n'est pas un Dieu de plan A et de plan B. Il a un seul plan dans votre vie. Oui. Donc ce que lui a tracé là, c'est ce qui va toujours finir par se réaliser. Lui ne change jamais. Il n'y a que les hommes pour qui nous faisons oumela. Et le lendemain, quand nous lui disons tu n'as pas fait ça, il vous dit je n'ai pas de panier de solutions. Mais nous, quand nous faisons notre oumelacratie à notre Dieu, parce que nous disons que tout ce qu'il promet là, il finit toujours par réaliser en son temps. Moi, j'attends Dieu, je ne suis jamais pressé. Ce que je peux croire que dans 2-3 ans, ça peut se réaliser. Même si ça ne se réalisait pas, je sais que Dieu lui-même a prévu ça pour un temps donné. Tout ce que nous avons pour nous, c'est de quoi nous évoluons dans ces ministères. Il n'y a rien qui bloque, mais c'est le plan de Dieu qui est comme ça. Et surtout que nous sommes en train de nous préparer. 6 ans après, je dois vous avouer que les albums sortent, hein, mais lorsque vous allez voir la série des albums, les messages sont profonds, les très bonnes inspirations. Il y a aussi les formes qui sont en train de changer. Il faudra que nous puissions sortir quelque chose qui est à jour. Si nous allons faire quelque chose en précipitation aujourd'hui, on vous le met sur le marché, vous commencez à nous traiter comme si nous avons sorti quelque chose de 1996. Oui. Je pense que ça ne sera pas vraiment sérieux à l'égard de notre Dieu, parce qu'il faut faire des choses. Si vous faites bien aujourd'hui, sachez que mieux vous attend demain. Donc tout ça, il faut attendre le temps de Dieu. Rien ne bloque. Le temps de Dieu. Maintenant, à quand la sortie du prochain album? Waouh, très bientôt. Très bientôt. Mais en attendant la sortie du prochain album, nous nous sommes donné la discipline de commencer à lancer petit à petit certains titres avant l'arrivée du prochain album. À vrai dire, nous ne sommes pas pressés parce que nous dépendons de Dieu, mais beaucoup plus nous nous préparons aussi spirituellement, nous nous préparons aussi techniquement et surtout sur la forme et la façon de faire. Je dois vous avouer aujourd'hui, vous êtes mieux placés dans ça. Auparavant, nous vendions les disques, nous vendions les casquettes, oui. les cassettes, voulais-je dire. Oui. Ça devient un peu révolu. Hein? Imaginez-vous aujourd'hui, presque même les lecteurs n'existent plus dans nos maisons. Oui. Et les ventes se font par flash. Demain, est-ce que ça va continuer toujours par flash, disque, des disques durs? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Il faudra faire quelque chose qui va impacter et qu'on fait quelque chose de très présentable et qui est à jour. On doit faire des beaux clips qui demandent aussi des moyens où il faut vraiment se préparer. Je sais que notre Dieu est capable, c'est lui qui nous a donné les moyens pour faire le premier album en 2016. Il en fera de même pour le deuxième album, le troisième, le quatrième. Et surtout, nous sommes en train de très bien nous préparer. Là, je glisse déjà. Dans notre communauté, nous fêtons 100 ans d'existence
Depuis 1921 jusqu'à 2021, ça fait 100 ans. En juillet, le 1er, le 2, le 3, nous allons célébrer notre centenaire. Donc il faut vraiment très bien se préparer. Imaginez-vous sortir quelque chose à l'image de 100 ans. 100 ans aujourd'hui, toi et moi, on est là, on célèbre et c'est une grâce. C'est une grâce, oui. Peut-être ceux qui ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont plus. Alors il faut sortir un album à l'image du centenaire. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, on va laisser à la place. Cette fois-ci, vous allez nous chanter quoi? Je pense qu'on va vous chanter Croix seulement. Croix seulement. Il faut croire seulement. Amini Tout. Il est tout. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, à la place de croire, ils inversent les choses. Oui. Ils préfèrent voir et croire après. Parce que quand vous croyez avant, et vous devez voir après. On croit seulement, il y a des gens qui croient seulement par la parole, mais par les actes, ils ne veulent pas. Alors nous, nous demandons qu'il faut croire seulement. Les choses peuvent traîner. Ça peut prendre tout le temps que ça prendra. Mais parce que tu es avec Dieu, tu sais que ses promesses finiront toujours par s'accomplir. Comme on a chanté là, Abraham, la prophétie, après beaucoup d'années, Oui. quand on regarde aujourd'hui, Elle finit toujours par s'accomplir. par s'accomplir. Mesdames, messieurs, suivons cette fois-ci la chanson Croix seulement et puis on se retrouve juste après. Mesdames, messieurs, vous venez de suivre la chanson Croix seulement avec Safina Musique. Je l'ai écoutée. À un moment donné, vous allez écouter comme si c'était la chanson. Quelle chanson? Crois seulement. Non, c'est comme une chanson qui est presque de Mike Flore, ce qui est écrit. Vous avez aussi suivi? Oui, je connais. Je connais cette chanson-là. Un peu, mais pas textuellement. Oui. Mais le fond est vraiment différent. La difficulté, c'est que nous jouons avec les mêmes instruments, nous fréquentons les mêmes instrumentistes, nous fréquentons les mêmes studios. C'est que c'est possible qu'il y ait quelques similitudes, mais la forme peut être la même, le fond est autre chose, quand on parle de croix seulement. Voilà, vous êtes de l'église 8e CEPAC. D'ailleurs, c'est chez vous que vous nous recevez. On a toujours dit qu'avec la philosophie de votre église, vous êtes un peu à l'écart de certaines églises, de certaines chorales. Aujourd'hui, quelle est la relation entre Safina Musique et d'autres musiciens de la ville de Likasi, Lubumbashi, pourquoi pas dans le monde? Waouh. Des très bonnes relations. D'ailleurs, je pense qu'en me posant cette question, vous pouvez témoigner à ma place. Récemment, là, lorsque nous avons organisé Meilleur Talent CEPAC, nous étions avec l'homme de Dieu que je salue bien, fou de Jésus, très sensible à l'œuvre de Dieu. Oui. Hein? Les chefs de terre, Oui. on se connaît très bien. Beaucoup de célébrations, on se rencontre. Oui. Le pasteur Johnny Aaron, que je salue. Tous, l'apôtre Jacob Mukumbi. Pour ne citer que ceux-là, la sœur Tegra qui est en Afrique du Sud, on échange souvent avec elle. Donc, pour ne pas parler seulement de ceux d'ici, même ceux de Kinshasa, des très bonnes relations. Bon, si vous allez parler que nous nous sommes renfermés à vous entendre parler, c'est Oui. de cette manière. On ne vous retrouve pas quand il y a des célébrations, des concerts à gauche, à droite. On ne retrouve pas Safina Musique aussi s'infiltrer. Bon, s'infiltrer peut-être c'est dur, être aussi parmi les participants. Bon, c'est peut-être par mauvaise coïncidence, là où vous allez, vous ne nous trouvez pas. Mais, par exemple, le frère Serge Akashi, qui est aujourd'hui pasteur à Likasi, Oui. plusieurs fois il a des célébrations, il nous invite. Ok. Le frère, aujourd'hui, le pasteur Ibrahim Kasseya, Oui. dans la célébration Utukufu, dans tout ce qu'il oui. fait, Vous êtes là. Il nous invite. Déjà en avril, en mai, il va faire hypnose. Nous serons là. C'est peut-être par mauvaise coïncidence seulement quand On vous ne se êtes retrouve là. pas dans beaucoup. Voilà. Oui, à Hypnose, à beaucoup de célébrations, on est là. Dans des grandes célébrations de la ville, nous sommes là. Et quand on parle de grandes célébrations, il y a des grandes salles de la ville. Hein. Et permettez-moi que je cite certaines salles, comme le bâtiment du 30 juin. Nous, on a déjà presté plusieurs fois avec le pasteur aujourd'hui, pasteur Mike Kalambai. Quand il venait ici régulièrement, on a presté avec lui. Et tant d'autres. En tout cas, pour ne citer que ceux-là, ils sont très nombreux. Donc, c'est peut-être par mauvaise coïncidence, mais nous sommes là. Une très bonne communion fraternelle dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que Acte 2, 42 est vraiment très clair à ce niveau-là.
Voilà. Voilà. Nous allons chuter avec cette émission. Mais on va d'abord parler du festival que vous avez organisé récemment là, ensemble avec Cativision. Nous allons voir même certaines images d'illustration. Pourquoi vous avez organisé ce festival, si je peux l'appeler ainsi, cet événement Meilleur Talent CEPAC? Et l'objectif était lequel? Voilà. Meilleur Talent CEPAC, nous l'avons organisé une façon de renforcer d'abord, premièrement, nos liens entre choristes et chanteurs de notre communauté. Les gens peuvent nous traiter un peu de gens renfermés, pas nécessairement, parce que aime-toi, aime le prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ce que la Bible dit. Donc d'abord nous-mêmes, nous devons serrer nos liens. Parce que nous sommes une très grande communauté, d'abord ici dans la province du Haut-Katanga, pour ne pas parler de la province du Katanga, et ici en République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de chorales, beaucoup d'orchestres, beaucoup de groupes qui chantent au style vocal et au style Asafa, comme on dit. Des fois, on ne se connaît pas. D'abord, renforcer nos liens. À travers des festivals comme ça, ça nous permet vraiment de renforcer nos liens. À travers Meilleur Talent CEPAC, j'ai découvert beaucoup de groupes que je ne savais pas. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'échange d'expériences. Personnellement, et Safina Music, nous avons beaucoup appris. Parce que dans la vie, j'aime les gens qui disent Koyo Kakamoninga. Quand tu écoutes les autres, tu vas te dire non, en tout cas, je n'ai pas encore fait. Je dois encore m'améliorer. En tout cas, nous avons appris de certains groupes à travers Meilleur Talent CEPAC. Et pour votre information, c'est Ephrata, notre église de la Rwachie, qui a remporté ce prix-là. Je pense qu'avec les émissions qui viendront, comme vous avez dit, vous allez les recevoir aussi. Et c'est quelque chose qui sera vraiment très bon. Deuxièmement, c'est renforcer le lien. Et troisièmement, c'est renforcer les capacités dans les chants. Nous avons fait appel à un jury très professionnel, de gens connus dans la ville, comme vous, oui. Vous étiez en train de me reprocher indirectement. Il y a le président Yves Kassongo, qui était aussi membre du jury, où vous étiez là. Donc, d'ailleurs, il était à son anniversaire le 30 janvier, où nous avons été invités avec Ephrata. Nous sommes allés célébrer. Il était là, comme membre du jury. Ce n'est pas quelqu'un de très facile. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est né des dernières pluies. C'est quelqu'un de professionnel qui connaît ce qu'il fait. Il y a l'apôtre Eric Moulenda, que nous connaissons, et la sœur Sophia, qui est venue de Kinshasa, une vocaliste très professionnelle. À travers leurs remarques, ça nous a permis, non seulement nous, Safina Music, tous les différents groupes qui ont œuvré durant cette célébration-là, et ça nous a permis de découvrir et d'améliorer un peu certains points de faiblesse que nous étions en train de faire. Surtout que je vous informe, nous sommes en train de nous préparer pour le centenaire. Donc ces trois objectifs-là, et la deuxième édition, c'est pour très bientôt. Voilà, la deuxième édition, c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez été satisfait après la célébration ou bien cet événement? Oui, après Meilleur Talent CEPAC, j'étais très satisfait parce que le feedback était bon. Il y a des groupes qui ont appris et les trois objectifs principaux étaient vraiment atteints. Et ça nous satisfait parce que